Chers compatriotes, l'air est très grave, très grave. Depuis des jours, il y a eu une forte manifestation sur toute l'étendue du territoire national à cause de la modification de la constitution guinéenne. Et cela a fait beaucoup de victimes. Nous oublions vite, nous oublions très vite. On peut arrêter ces violences, passer au dialogue, afin de trouver une solution. Ce que la jeunesse n'a pas compris, on les utilise comme des boucs émissaires. Quand je vois tous les jeunes qui ont été tués, qui étaient censés être l'avenir de ce pays, tous les gendarmes et tous les policiers qui ont été tués, pour quelle raison? Pour ces politiciens? Ces politiciens qui laissent leur propre famille à la maison et qui vous demandent de sortir dans la rue? Ces politiciens qui ont des comptes bancaires un peu partout à l'étranger? Ces politiciens qui ont construit des biens mobiliers et immobiliers à l'étranger? Ces politiciens qui ont leurs enfants à l'étranger? Ces politiciens qui sont tous riches? Ces politiciens qui nous divisent? Ces politiciens aujourd'hui qui font qu'il y a la haine en Guinée? Ces politiciens qui n'ont aucune pitié? Ces politiciens qui ne pensent pas à l'avenir de la Guinée? Ces politiciens qui n'ont pas d'état d'âme? Chère jeunesse guinéenne, il est temps pour nous de se réveiller. Cette génération de politiciens, commencez par Pompon jusqu'à Jaworo, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, c'est les mêmes, ils sont tous pareils. La Guinée a eu son indépendance le 2 octobre 1958. Si vous avez bonne mémoire, c'est les mêmes politiciens qui sont en train de malmener la Guinée. Les opposants d'aujourd'hui étaient à la mouvance d'hier. Et la mouvance d'hier sont les opposants d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, encore une fois, l'air est très grave. En 2007, il y a eu une forte mobilisation de tous les Guinéens. Il y a eu des jeunes qui se sont sacrifiés pour que ce pays change. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à la case départ. Ça devrait vous dire quelque chose. Si vous avez remarqué, dans toutes les différentes sièges des différents partis politiques, les meetings qui se tiennent, c'est à base communautaire, à base ethnique. Tant que nous sommes divisés, on ne peut rien faire. Tous les pays qui ont réussi la révolution se sont donné la main, se sont levés comme un seul homme et se sont battus afin d'obtenir l'indépendance. Mais regardez un peu notre cas, hélas. Il y a les manifestations, il y a les contre-manifestations. Et aujourd'hui, il est difficile de parler la justice parce que les gens ne voient plus la vérité. Tout le monde est campé derrière son ethnie et sa communauté. Pour vous, peut-être, la solution, c'est de se lever, faire la grève, afin qu'il y ait des morts. Et ensuite, vous allez dire que ça a été fait pour que la Guinée change. Et réveillez-vous un peu, la jeunesse consciente. L'avenir de ce pays dépend de nous. On a nos mamans ici, on a nos soeurs, on a nos frères. Regardez les jeunes qui ont été tués. Comment vous pouvez regarder leurs parents
Comment vous pouvez leur parler? Même si la justice est faite, cela ne va jamais, jamais, jamais amener ces personnes à la vie. Pourquoi je vous donne ces conseils? C'est parce que, mes frères et sœurs, on a fait beaucoup de manifestations. Et toutes ces manifestations, c'est nos jeunes qui sont victimes. Le cas du 28 septembre, c'était pourquoi? C'était pour que les gens qui dirigent la Guinée aujourd'hui viennent. On pensait que la solution était ça. Mais vous avez vu là où ça nous a conduit. Et là où nous sommes, comme ça, les jeunes conscients, essayez de vous retirer de toute manifestation politique en Guinée pour sauvegarder la paix. Parce que ces politiciens n'ont qu'une seule ambition, c'est le pouvoir. Et une fois au pouvoir, ils ne voient jamais la jeunesse. La classe aujourd'hui la plus marginalisée, la plus pauvre en République de Guinée, c'est nous les jeunes. Nous devrons tous dire non à ces politiciens. Que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition. Le jour où le jeune malinqué va se lever, se donner la main au jeune Peul, et le jeune Peul se donne la main au jeune Soussou, le jeune Soussou se donne la main au jeune Forestier, vous allez voir que le président qui va être élu sera obligé de travailler parce qu'il sait qu'il y a l'union entre les communautés. Et tant qu'il y a cette division ici, ça va être très très difficile de gagner une bataille. On est tous aveuglés. Sinon la réalité est juste là. Juste là. Et regardez bien ce qui se passe. Le 14, j'ai vu les images, j'ai vu les informations, j'ai vu des cas de mort d'hommes. Et vous pouvez me dire, il y a eu quel politicien qui a été tué? Ou quel est l'enfant du politicien qui a été tué? Quand vous prenez la mouvance, ils sont tous assis sous des climatiseurs, chez eux, avec leur famille, tranquillement. Et peut-être même à l'extérieur. Et la mouvance, et l'opposition, dis-moi ici, ils étaient où? Tous ces jeux, en train de boire de l'eau glacée, du café, tandis que les enfants des autres sont dans les rues en train de se battre pour donner la démocratie, la liberté, l'indépendance au peuple de Guinée. Je ne suis pas contre les manifestations en Guinée. C'est recommandé par la loi. Mais je suis contre cela aujourd'hui que vous prenez pour vos présidents ou que vous prenez pour vos chefs qui sont en train de vous trahir. Si vous avez bonne mémoire, mes frères et sœurs, une manifestation qui a été préparée il y a combien de mois et que le jour de manifestation, ces politiciens s'hasardent à dire que les militaires sont partis entourer chez eux et les prendre d'assaut. Je jure sur le bon Dieu, si ces politiciens-là voulaient réellement participer à la manifestation, aucun d'entre eux n'allait rester chez lui. Ils ont tous plus de 7 à 8 maisons ici. Il suffisait tout simplement de se déplacer, de partir rester quelque part d'autre, où on ne peut pas les repérer. Je vous jure sur le bon Dieu, notre pays a besoin de nous plus que jamais. Mes frères guinéens de l'extérieur, vous n'êtes pas en Guinée pour comprendre les réalités qui se passent ici. Nous sommes en train de passer un moment difficile, très très difficile. Nous les jeunes, on est très pauvres aujourd'hui, très très pauvres. On se bat pour donner la liberté et l'indépendance à la Guinée. Mais malheureusement,
Les politiciens ne sont jamais reconnaissants. Tout ce qu'ils cherchent, c'est le pouvoir. Une fois au pouvoir, ils oublient le bas peuple. Ce n'est pas la première fois qu'on sort pour se battre. Ni la deuxième fois. C'est les mêmes. Les têtes là doivent changer maintenant. On a besoin d'un changement. Ce changement doit être une réforme qui va s'accentuer sur tous les partis politiques. Nous, les jeunes du XXIe siècle, on se comprend mieux. Car ces doyens politiciens, ils ont plus de souvenirs que d'avenir. Mais nous, les jeunes, on a plus d'avenir que de souvenirs. Imaginez un peu, quand je donne la main, qu'on se regarde, qu'on se salue, qu'on conjugue les mêmes verbes. N'importe quel politicien, même si tu es Donald Trump avec tous les missiles américains en Guinée, tu seras obligé de travailler. Car c'est l'union qui fait la force. Mais aujourd'hui, les politiciens n'ont pas d'autre argument. Si ce n'est pas leur communauté, c'est ce qui est vraiment déplorable. Ils n'ont pas d'autre politique. Quand vous prenez leurs fiches électorales, ou vous prenez leurs projets d'avenir, c'est de construire des écoles, des universités, des routes, envoyer le courant, de l'eau. C'est les mêmes projets qu'ils ont. Mais malheureusement, ça n'aboutit jamais. Dans ce 21e siècle, vous voulez qu'on se donne la main pour essayer de bâtir notre nation. Aujourd'hui, on est divisé plus que jamais. Peut-être que vous n'allez jamais comprendre de quelle division je parle, mais remarquez très bien. Quand on dit grève, ce n'est pas tout le monde qui grève. Ce n'est pas tout le monde. Parce que ces politiciens-là nous ont déçus. Ils nous ont beaucoup déçus. Et si tu meurs, wallah, tu as perdu. Pour toi, c'est fini. Ils ne vont même pas se soucier de toi. Tandis que ta pauvre famille, elle est en train de pleurer ton âme. Vous allez voir et ils vont crier à la victoire. Et jeunesse consciente guinéenne, encore une fois, il faut qu'on se réveille. Peul, Malinké, Soussou, Forestier, nous jeunes du 21e siècle, commencez de 20 à 35 ans. Je dis bien commencer de 20 à 35 ans. Nous sommes les plus nombreux. Nous constituons aujourd'hui plus de 75% de la population. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. S'il vous plaît. Il n'y a pas plus que la paix. La plupart des gens qui vous incitent à la haine et à la violence, c'est des personnes qui ne sont pas en Guinée, qui sont très loin d'ici, qui n'ont pas leurs parents ici. Et même s'il y a la guerre ici aujourd'hui, ces politiciens ont suffisamment de moyens de quitter le pays. Ils peuvent envoyer tous leurs familles à l'étranger. S'il vous plaît, encore une fois, mes sœurs, ce frère guinéen, l'heure est très grave. Prenons tous pour la paix. Prenons pour la paix. La Guinée, c'est le point commun de tous les Guinéens. C'est notre chère patrie. Ce pays a besoin de nous plus que jamais. Ce pays a besoin de nous. Jeunes Peul, jeunes Malinké, jeunes Soussou, jeunes Forestier, disons non à la violence. Si un politicien vient dans une réunion ou vient dans une préfecture pour son meeting politique, fondé sur l'ethnie ou la communauté, on le met dehors. On le met dehors. Parce que ce n'est pas ça la solution de notre pays, ce n'est pas ça la solution.
Et je lance un appel solennel à la communauté internationale d'intervenir en Guinée. L'air est très grave, l'air est très très grave. Ces vieux politiciens, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, sont tous coupables. On est devenu leur sacrifice. On est devenu leur sacrifice. Intervenez maintenant. Encore une fois, mes frères et sœurs, il n'y a pas plus que la paix dans la vie. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Sauvons notre pays. La guerre se nourrit des êtres humains. Je pense bien. Tous les dignes fils de ce pays qui se battent, vous êtes à majeur musulmans. Mais vous ne suivez pas Dieu. Vous suivez ces faux politiciens qui vous mènent à la ruine. Pour terminer, je vais faire une bénédiction pour tous mes frères guinéens, mes frères et sœurs, où qui vous vous trouvez. Moi, je n'ai pas de communauté, je n'ai pas d'ethnie. Je suis un simple Guinéen. Ça fait mal de voir les jeunes tués. Ça fait très mal. A'oudhou billahi minash shaitanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ja'alna sulla wa ra'ifat wa ra'itana sayadkhuluna fi dinna afwaja fasabbih rabbikal astaghfir innahu kana tawwab. Bon Dieu, je vous prie que Dieu envoie la paix en Guinée. Que Dieu nous donne la paix dans l'union, dans la tranquillité. Et je saisis l'opportunité pour souhaiter mes sincères condoléances à la famille de toutes ces victimes, ces pauvres jeunes qui ont été tués, qui ont perdu la vie. Que leur âme repose en paix. Je vous remercie.